Ok les gars, donc thème hyper important aujourd'hui qui revient très souvent sur Instagram et en commentaire. Donc d'ailleurs, si tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, premier lien dans la bio et la description et dans la description de cette vidéo. Donc le thème aujourd'hui c'est pourquoi tu dois arrêter d'agir selon ta motivation et pourquoi tu dois prioriser et favoriser la discipline. En effet, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, des DM sur Instagram, sur YouTube, me disant ah, c'est trop dur d'aller à la salle. Ah, j'arrive pas. Comment tu fais pour être persistant? Mais j'ai pas la motivation. Je sais que je n'ai pas la motivation, je le sens. Alors que ces personnes-là n'ont même pas commencé, n'ont même pas essayé. Donc du coup, on peut voir que la plupart des gens agissent selon leur motivation. Font seulement ce qu'ils souhaitent faire, font seulement ce qui est facile sur le moment, car en effet, si tu es motivé à faire tes devoirs, si tu es motivé à travailler sur ton business, si tu es motivé à aller au sport et à faire ta séance de musculation, si tu es motivé à tenir ta diète, ce qui est souvent le cas au début, lors des premiers jours, des premières semaines, c'est pour ça que les nouvelles résolutions sont faciles au début. On peut voir à la rentrée en septembre, les clubs de sport sont full, remplis au max. Les clubs donc de sport de combat ou toute autre discipline, remplis, remplis, remplis. Après, on passe octobre, on passe novembre. Il y a déjà la moitié qui ont arrêté. Décembre, en hiver, plus personne. Donc c'est pour ça que tu dois arrêter d'agir selon ta motivation et tu dois seulement agir selon la discipline. C'est-à-dire que tu dois avoir une raison concrète ou même des raisons concrètes qui font que tu vas te lever le matin et tu vas agir malgré ta flemme, que tu vas agir, malgré les moments plus durs, malgré les jours où tu n'auras pas envie, malgré la difficulté. Et en gros, tu vas avoir des raisons pour lesquelles tu ne pourras pas abandonner. Ça peut être la perte d'une personne, ça peut être tout simplement une promesse que tu t'es faite dès le début. Non, je ne peux pas être comme tout le monde. Non, je refuse de vivre une vie médiocre et une vie banale. Non, je ne veux pas rentrer dans le moule de la société et je ne veux pas être ordinaire. Je ne veux pas être un chiffre parmi des milliards de personnes, mais je veux être un nom dont on va se rappeler et dont on va mettre en avant afin de devenir un exemple. J'ai envie d'être un exemple pour mes amis, pour mes frères, pour mes enfants, pour ma femme ou pour toute autre raison. Il faut vraiment que tu trouves des raisons. Ce que tu peux faire, c'est te caler, là après cette vidéo, si tu es dans ta chambre ou autre, dans un endroit seul, sans distraction, sans musique, sans vidéo. Tu prends une feuille blanche et tu notes 5 raisons qui font que tu ne peux pas abandonner. 5 raisons qui font que tu ne peux pas arrêter. Et que tu dois forcément tenir tes engagements. C'est-à-dire aller au sport, c'est-à-dire bien manger, c'est-à-dire arrêter les distractions, c'est-à-dire te focaliser, c'est-à-dire faire du bon. Faire du bon, donc être bien avec les gens, être bon, aider, etc. Et je parle aussi pour moi-même, bien sûr. Donc essaie de te caler, tu prends une feuille, un stylo, tu te cales au calme, sans distraction, tu te focalises et tu te demandes quelles sont les 5 raisons qui font que je ne peux pas arrêter. Ça peut être le fait du coup que tu es perdu, comme je t'ai dit, une personne de ta famille, ou que tu as promis à ton grand frère de réussir et d'atteindre ton rêve, que tu t'es promis à toi-même quand tu avais 8 ans que tu devais devenir basketteur professionnel, que tu devais devenir combattant professionnel. Donc voilà, tu dois avoir des rêves, avoir des objectifs et les tenir. Et donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui entreprennent et qui agissent selon leur motivation. Mais les gars, sachez que dans la vie, la motivation est éphémère. Dans tous les cas, même si tu as une passion qui te semble
incroyable, que tu t'imagines quelque chose qui te donne envie au maximum, vraiment à 120%, et que tu te dis, mais je vais toujours être motivé, toujours être à fond, à fond, à fond, crois-moi qu'il y aura des moments où forcément ça va descendre. Les gars, la motivation est éphémère. C'est comme une émotion, c'est éphémère. Tout est éphémère dans la vie. Que ce soit la santé physique, que ce soit la santé en général, que ce soit les amis, que ce soit les amours, que ce soit tout. Tout est éphémère. Donc, dans tous les cas, tu sais que ce que tu vas entreprendre et ce que tu vas faire, 50% au minimum, voire 70%, 80% du temps, tu n'auras pas envie de le faire. Pas envie de continuer à le faire. Donc si tu agis selon ta motivation, c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire dans ta vie, tout ce que tu vas faire, toutes les promesses que tu vas les tenir à 20% du temps. 30% du temps. Car tu auras envie de les faire et de les tenir à ce moment précis. Mais crois-moi que la plupart du temps, tu n'auras pas envie de le faire. Très simple. Quand tu te lèves le matin, quand tu as mis un réveil à 6h du matin, par exemple, pour prendre ton premier repas de la journée. Voilà, tu t'es dit à 6h du matin, voilà, je me lève tôt pour faire mon petit déjeuner et pour du coup pouvoir manger tous mes repas de la journée. Si imaginons tu veux prendre beaucoup de poids, de la masse, du coup tu as peut-être 5-6 repas dans la journée. Et voilà, tu commences, vu que tu as peut-être une digestion lente et tu n'aimes pas être ballonné, tu t'es dit bon, 6h du matin je me lève, j'entame mon premier repas pour pouvoir manger ensuite à 10h ou à 8h. Pour pouvoir avoir assez de temps pour pouvoir enchaîner sur mon deuxième repas. Et donc boum, le matin, 6h du matin, le réveil sonne. Est-ce que tu crois vraiment que tu auras envie pendant une seconde, tu auras envie de te lever, alors qu'il fait peut-être froid, tu es peut-être fatigué, tu es KO, tu n'as peut-être eu que 4 heures de sommeil. Est-ce que tu crois vraiment que tu auras envie? Non. Mais est-ce que tu vas choisir la voie de la motivation? Donc est-ce que tu vas agir selon ce que tu ressens sur le moment? Ou est-ce que tu vas agir selon ta destinée, selon tes rêves, selon le long terme, selon ce que tu souhaites être, selon tes rêves et selon tes promesses, selon ton pourquoi ou tes pourquoi? Tu dois agir selon tes pourquoi, selon ta discipline. Tu dois le faire. Même quand c'est dur, tu dois le faire. La plupart du temps, les gens ne comprennent pas ce concept et la plupart du temps, les gens se trompent. Tu ne peux pas agir selon ce que tu ressens. Tu ne peux pas agir selon ton envie actuelle, selon ton envie sur le moment. Tu dois agir selon la discipline. C'est-à-dire que si tu t'es dit la veille que j'allais à la salle aujourd'hui à 8h du matin, tu vas à la salle à 8h du matin. Si à 7h30, si à 7h30, pardon, tu n'es toujours pas réveillé, si à 7h30, tu n'as même pas encore consommé ton premier repas avant d'aller à la salle, donc du coup, tu n'as pas tenu ta parole, c'est pas bon. Et tu ne vas pas te faire confiance. Et du coup, tu ne vas pas te transformer. Donc, vraiment, la motivation, ce concept-là de motivation, de vouloir agir selon ton ressenti, selon ton envie sur le moment, c'est totalement erroné. C'est une pensée qu'il faut vraiment supprimer de ta tête. Pardon. Il faut que tu agisses seulement selon ta vision. Tu as un objectif en tête. Imaginons ton objectif, c'est de perdre 20 kilos avant l'été 2025. Avant juin 2025, allez. Perdre 20 kilos. Si, dans une semaine, tu repars dans tes habitudes d'avant, c'est-à-dire manger des fast-food tous les jours, avoir 3 heures de sommeil par jour, grignoter entre les repas, boire du soda, forcément, tu vas t'éloigner de ton rêve. Ton rêve est là, boum, tu manges de la merde. Boum, tu dors pas bien. Du coup, tu récupères pas bien. Tu n'as pas d'énergie. Boum, tu bois de la merde. Et forcément, tu vas, hop, stagner et tu vas être comme avant. Un gros tas. Voilà, faut parler vrai. Tu vas être un gros tas et tu ne vas pas du coup atteindre ton objectif. Mais par contre, si tu commences là, t'es gros, t'as envie de perdre, ou gras, en obésité, tu as envie de perdre 20 kilos. Ton objectif est là, 20 kilos avant juin 2025. Dans une semaine, forcément, ton cerveau va te dire, et tu auras des voix, pas des envies qui vont te dire, allez, vas-y, un petit fast-food. Non, vas-y, craque, c'est pas grave, craque, ne va pas à la salle, craque. Et du coup, tu n'auras aucune envie d'aller à la salle, tu n'auras aucune envie de manger proprement. Et si du coup, tu agis selon ta motivation, forcément que tu vas craquer. Si tu agis selon tes envies,
forcément que tu vas craquer. Forcément que tu ne vas pas agir de la bonne manière. Mais si tu agis selon ta discipline et selon ta vision sur le long terme, c'est-à-dire d'être en shape et de perdre 20 kilos avant juin 2025, tu vas bien manger, tu vas bien t'hydrater, tu vas bien t'entraîner, tu vas bien dormir et tu vas continuer, long terme, jusqu'en novembre, décembre, janvier 2025, février, mars, avril, mai, juin. Et tu vas être là en juin. Tu vas atteindre ton objectif. C'est pareil pour tout. Si tu t'es dit que tu allais commencer la salle, tu allais 4 fois par semaine à la salle, obligatoirement, que tu mangeais bien, que tu arrêtais les sodas et que tu te faisais plaisir qu'une fois par semaine. Donc voilà, tu t'es fait un nouvel objectif dans ta tête, boum, tu as tout noté, tu es content, tu as un boost de dopamine, donc tu as envie de réussir, tu as envie de le faire, tu es motivé. Les 3 premiers jours, tu seras motivé. La première semaine, tu seras motivé. Et comment tu vas être, comment tu vas agir quand ça va commencer à être dur, quand il fera froid, quand tu commenceras à être trop courbaturé, quand tu n'auras pas mangé la veille, comment tu vas agir? Telle est la question. Si tu agis selon ta motivation, tu ne réussiras jamais. C'est simple. Si tu agis selon ta discipline et selon ta vision long terme, selon ton pourquoi et selon tes rêves, alors tu vas réussir. Car si tu agis selon tes envies, selon ta motivation, tu ne pourras pas continuer sur le long terme, tu ne pourras pas réussir. Mais si tu agis selon ta discipline, forcément tu vas continuer. Forcément. Car tu auras une vision plus grande que toi. Tu auras un pourquoi plus grand que toi qui te dépasse et qui te transcende. Donc voilà, moi ce que je te conseille, je vais en finir sur ça. Une petite vidéo, rapide mais efficace. Voilà, vraiment, ne te concentre pas sur la motivation. Arrête de faire tes choix selon ta motivation. Fais tes choix selon ta vision long terme, selon comment tu t'imagines dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Visualise-toi la personne que tu peux être. Et si tu as un objectif en tête, un rêve, visualise comment cette personne-là se comporterait. Si ton rêve, c'est d'être millionnaire, est-ce que la personne, le toi qui est millionnaire, dépenserait ses sous dans des habits de merde, dépenserait ses sous à impressionner les gens, à vouloir prendre des carrés VIP en boîte à 2000 €, dépenserait ses sous à vouloir faire n'importe quoi? Est-ce que cette personne aurait un business en ligne, serait entrepreneur, ou est-ce que cette personne serait chômeur, sans rêve? Tout ça pour te faire comprendre que tu dois visualiser ton rêve, visualiser la personne qui a atteint ce rêve, donc le toi dans 6 mois, 1 an, qui est capable. En fait, la seule chose qui fait que tu n'as. La seule raison qui fait que tu n'es pas actuellement là où tu veux être, ça peut être financièrement, ça peut être par rapport à ton physique, par rapport à tes promesses. La seule raison qui fait que tu n'es pas actuellement là où tu veux être, c'est parce que tu n'es pas encore devenu la personne qui est capable de devenir ce rêve, qui est capable d'atteindre ce rêve. Tu n'es pas encore devenu cette personne, mais tu es capable au fond de toi. Et pour devenir cette personne qui est capable de réussir et qui est capable d'atteindre ce rêve, il faut que tu traverses les obstacles, il faut que tu traverses les moments compliqués. Et tu vas uniquement traverser ces moments compliqués et ces obstacles en étant discipliné, en continuant, en te visualisant cette personne idéale, donc ton toi dans 3, 6 mois, 9 mois, 1 an, comment cette personne pense, comment cette personne agit, comment cette personne s'entoure, comment cette personne parle et comment cette personne se ressent au fond d'elle. Tout simplement. Et si tu agis selon ta discipline, jour après jour, tu continues, pas par pas, 1% meilleur chaque jour, t'évolues et tu vas passer de là à là, à là, à là et à là. Donc voilà frérot, ne te concentre pas sur la motivation, concentre-toi seulement sur ta discipline. N'agis pas selon tes envies, mais agis selon ce que tu dois faire, selon tes promesses, selon tes exigences et tes obligations. Ne prends pas pour exigence les gens basiques, les gens au bas de la société. Non, prends pour exigence les stars. Prends pour exigence Cristiano Ronaldo. Prends ces standards et applique-les à toi-même. C'est un exemple. Il mange très très bien, il dort très bien, il optimise tout. C'est pour ça que c'est le meilleur joueur ou un des meilleurs joueurs de foot de l'histoire. Bien sûr, il y a un peu de talent, mais c'est pour te faire comprendre. Prends pour standard des références, des mentors,
des gens qui ont réussi. Prends pas pour référence des gens qui sont médiocres, des gens qui te jugent, des gens qui ont rien fait de leur vie. Prends pour référence des gens qui t'inspirent et forcément si tu prends pour référence une star ou une personne qui t'inspire, forcément tu vas lever tes exigences, tu vas les lever et forcément tu vas te rapprocher de cette personne et tu vas réussir. Donc frérot, il fait bientôt nuit en plus. Agis selon tes rêves, agis selon tes exigences, n'agis pas selon ta motivation et tes envies, car si tu agis selon ta motivation et tes envies, et selon ce que tu ressens sur le moment, malheureusement, je suis désolé de te le dire, en avance, tu n'arriveras à rien. À toi de faire le bon choix, à toi de te motiver au début, et à toi d'être persistant du milieu à la fin. N'oublie pas, au début, tu seras motivé. Au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, la motivation ne sera plus là. Il n'y aura que toi, ton mental, ton rêve et tes promesses. Let's go frérot. En tout cas, moi je suis tout cœur avec toi. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, lien en description. Si tu souhaites devenir la meilleure version de toi-même, avoir un physique énervé, une diète faite pour toi, entraînement fait pour toi, complément alimentaire fait pour toi, selon ta personne, selon tes budgets, tout. Et si tu souhaites aussi devenir la meilleure version de toi-même mentalement, te pousser au max, rejoins-moi sur Insta, envoie-moi un DM. Je peux organiser un appel entre toi et moi. Je te parle du coup de mes programmes, de ce que je peux faire pour toi. Voilà. En tout cas, moi, il y a les résultats que j'affiche jour après jour, les résultats que j'obtiens avec mes clients, avec moi-même, jour après jour. Je documente tout sur YouTube, sur Instagram surtout. N'hésite pas, frérot. On se retrouve sur Instagram. Let's go.